Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que ce midi, nous soyons encore connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes l'Église La Compassion Divine, et c'est de Montréal, une cité de refuge, un lieu d'exaucement, bien-aimé dans le Seigneur. Ce midi, nous irons chercher notre texte dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 3. La Bible nous dit exactement ceci. « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour de malheur. Tout cœur hautain et en abomination à l'Éternel, certes, il ne restera pas impuni. Bien-aimé dans le Seigneur, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais partager avec toi un thème qui est aussi important pour notre maturité, notre croissance dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, par le livre, dans ce livre, bien-aimé de Proverbes, on nous dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie, c'est un voyage où nous partons du point A vers le point B. Bien-aimé dans la vie, tu peux avancer. Avancer dans la vie, ce n'est pas un problème. Mais tu peux aussi avancer, mais tout en prenant une mauvaise direction. Bien-aimé, tu peux marcher, progresser dans la vie, dans tout ce que tu fais dans ta vie, avoir l'impression d'avancer dans la vie. Mais avancer, bien-aimé, n'est pas synonyme de progrès. Te marier n'est pas synonyme d'avancement. Avoir un travail ou réaliser des projets, acheter des maisons ou tout ce que tu veux, n'est pas toujours synonyme de la réussite. Parce que tu peux avancer dans la vie, mais avancer dans la mauvaise direction. Bien-aimé, le plus important dans la vie, ce n'est pas seulement d'avancer, mais c'est aussi d'avancer dans la bonne direction. La Bible nous dit un élément qui est important. Celui qui a le projet de notre vie, c'est Dieu. Celui qui connaît la vraie direction qui va nous conduire vers notre Canaan, c'est Dieu. Et lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, Israël était délivré de la captivité de 400 ans en Égypte, quand ils sont sortis de l'Égypte, traversé la mer Rouge, il y a un élément que nous remarquons. Dieu les a dit, arrêtez-vous d'abord là-bas. Moïse vous a aidé à traverser la mer Rouge. Mais en ce qui concerne la direction de Canaan, c'est moi qui va vous le montrer. Bien-aimé, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a dit, je vais vous diriger le jour. Je vais vous diriger la nuit. Je vais vous diriger dans le désert, un lieu où il n'y a pas de repère. Maintenant, désormais, Israël, tu ne regarderas plus vers Moïse. Pour que retrouver ton chemin et te diriger vers Canaan, tu n'auras plus besoin des humains. Israël, tu ne regarderas pas à terre. Tu ne promèneras pas un regard inquiet tout autour de toi. Mais pour trouver ton chemin vers Canaan, Israël, tu dois faire une chose. Tu dois regarder dans les airs. Et là, dans les airs, Dieu avait placé la colonne de nuée. C'était comme une sorte de nuage qui dirigeait Israël le jour. Il dit Israël la nuit. Tu n'auras pas besoin de chercher quelqu'un pour te montrer le chemin vers Canaan. C'est moi-même qui t'ai délivré de l'Égypte, Israël. C'est moi-même ton Dieu qui va te diriger jusqu'à Canaan. Et Dieu étant un Dieu responsable. Bien-aimé, quand tu lis dans ta Bible, il a dit au peuple d'Israël, la nuit, vous ne serez pas perdus. Mais la nuit, je vais placer au-dessus de vous la colonne de feu.
Et la colonne de feu va vous diriger la nuit. Donc que ce soit le jour, que ce soit la nuit, Israël n'avait pas perdu son chemin. Pourquoi? Parce qu'il était conduit par la colonne de nuée et il était conduit par la colonne de feu la nuit. Et Dieu lui-même dirigeait Israël pas à pas. Et non seulement la colonne de feu, la colonne de nuée, était pour diriger Israël, mais Dieu leur a dit, la manne ne tombera que là où il y a la colonne de feu, là où il y a la colonne de nuée. Il y a des choses, bien-aimées dans le Seigneur, que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui nous délivre de l'Égypte ou qui nous sort du monde. Mais Dieu, c'est aussi le Dieu qui connaît en nous délivrant du monde. Il sait où est-ce qu'il est en train de nous amener, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas un Dieu irresponsable. Il nous a fait quitter le monde pour nous laisser nous-mêmes nous perdre dans la vie et ne pas savoir où aller. Le Dieu qui nous a délivrés de la captivité de l'Égypte, le Dieu qui nous a délivrés des envoûtements de nos familles, le Dieu qui nous a délivrés, bien-aimés, des hôtels de nos familles, de la maison de nos pères et de nos mères. Ce Dieu-là est responsable, mon frère, ma soeur. Ce Dieu-là ne se limitera pas seulement à te délivrer de la captivité de l'Égypte, mais ce Dieu-là, en traversant la mer Rouge, en tuant les pharaons de la maison de ton père, bien-aimé dans le Seigneur, ce Dieu-là lui-même, pas à pas, t'amènera à Canaan. Mais pour t'amener à Canaan, il y a une chose que Dieu te demande. Ne regardez plus à terre. Ne demandez plus aux hommes la direction. Ne cherchez plus ton chemin. Mais la meilleure des choses serait de regarder dans les airs. Car le Dieu que tu pries, ma soeur, mon frère, c'est aussi un Dieu qui conduit lui-même son peuple. C'est ce que nous devons savoir. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas seulement un Dieu que nous allons prier à l'église. Ce n'est pas seulement un Dieu que nous servons. Ce n'est pas seulement un Dieu que nous prions le matin. Mais le Dieu que nous prions, retenez ça, mon frère, ma soeur. Ce Dieu-là, c'est aussi un Dieu qui dirige son peuple, qui dirige ta vie, qui te dirige dans ta vie, dans le voyage de la vie. Bien-aimé, qui dirige tes pas? Israël était soumis à Dieu. Et Dieu lui a dit, Israël, aussi longtemps que tu obéiras aux recommandations que moi je te donne, Israël, je te conduirai vers Canaan. Et Israël, bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde ni à gauche ni à droite. Parce que quand vous marchez au désert, sur le sol, il n'y a pas de traces de pas que vous pouvez suivre pour sortir du désert. Mais pendant ce temps-là, dans cet environnement où il n'y avait rien à manger, ou dans cet environnement où il n'y avait personne à qui on pouvait demander le chemin de Canaan, Dieu lui-même était avec eux, il les conduisait. Bien aimé, si ce Dieu-là avait conduit Israël jusqu'à Canaan, la terre promise, tu ne penses pas que ce Dieu-là peut aussi te conduire vers ta terre promise? Bien aimé, nous oublions souvent, nous les chrétiens. On se dit, Dieu m'a délivré du monde, je suis délivré, je commence à aller à l'église. Bien-aimé, mais est-ce que tu es toujours sous la colonne de feu? Tu es toujours sous la colonne de nuée? Israël, pour savoir qu'il n'avait pas perdu son chemin, les yeux d'Israël n'étaient pas vers les hommes, les yeux d'Israël n'étaient pas vers les humains, les oreilles d'Israël n'étaient pas vers les hommes, mais les yeux d'Israël étaient dans les airs. Le Dieu qui me conduit, il est au-dessus de moi. C'est celui-là qui me conduira. Bien-aimé, le même Dieu qui avait conduit Israël dans le désert, c'est le même Dieu qui te conduira jusqu'à Canaan. Le même Dieu qui avait conduit Israël jusqu'à Canaan, c'est le même Dieu qui te conduira jusque dans ton mariage. Le même Dieu, qui avait conduit Israël vers Canaan, c'est le même Dieu qui te conduira vers la restauration complète, vers ta guérison, vers ta délivrance. Le même Dieu qui avait conduit Israël, ce n'était pas un homme, ce n'était pas qui que ce soit, c'est Dieu lui-même qui était au-dessus d'Israël, qui marchait avec Israël, qui montrait à Israël le chemin. Bien-aimé, aussi longtemps que tu seras soumis à la parole de Dieu, aussi longtemps que tu seras sensible au Saint-Esprit, aussi longtemps que tu conduiras ta vie selon la parole de Dieu, tu ne te perdras jamais. Mais bien-aimé, nous perdons. Pourquoi? Aujourd'hui, on trouve des gens qui vont à l'église. On trouve des hommes et des femmes qui prient, qui servent Dieu. Mais quand tu regardes leur vie, ils font le surplace. Pourquoi? Parce qu'ils sont perdus. Ils ne veulent pas se référer à Dieu, le Dieu qui nous conduit dans la marche. Comme David le dit, l'Éternel est mon berger.
Il dirige mes pas vers les eaux paisibles, vers le vert pâturage. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème avec nous aujourd'hui, Dieu nous a délivrés des démons. Dieu nous a délivrés de liens, de nos familles. Mais notre grand problème, bien-aimés, nous ne voulons pas nous comporter comme des brebis et nous placer derrière les bons bergers. Bien-aimé, pour que le bon berger puisse conduire tes pas vers les eaux paisibles, vers le vert pâturage, bien-aimé, tu dois avoir le comportement d'une brebis. Lorsque tu ne veux pas dans ta vie, mon frère, ma soeur, de te comporter comme une brebis, bien-aimé, il sera difficile pour que Dieu s'élève comme un bon berger et il puisse te conduire. Parce que David le certifie, il dit, aussi longtemps que l'Éternel est le bon berger, moi je me comporte comme le brebis, je ne manquerai de rien. Le secret du succès dans la vie chrétienne, mon frère, ma soeur, écoutez-moi, c'est d'avoir le comportement d'une brebis. Mais pasteur Serge, comment une brebis se comporte? Une brebis ne cherche pas seule son chemin. Une brebis, il est toujours derrière le berger. Une brebis ne se place pas devant le berger. Il est toujours derrière le berger. Il écoute le berger. Il sait où est-ce que le berger l'amène. Il a un comportement d'humilité, de crainte de Dieu et d'obéissance à Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, de foi. Nous manquons de tout. Nous sommes dans la pauvreté alors que nous prions. Nous sommes dans la pauvreté, dans la sécheresse alors que nous servons Dieu. Parce qu'en nous, il n'y a aucun comportement de brebis. Nous nous comportons comme des rebelles. Nous nous comportons comme nous-mêmes nous voulons. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ne sert à rien de chasser les démons du matin au soir lorsque en toi, il n'y a pas un comportement de brebis. Ça ne sert à rien de te taper la poitrine que moi je suis apôtre, je suis pasteur, je suis whatever. Tout ce que vous voulez là, le titre, ça ne sert à rien lorsque en toi, tu n'as pas le comportement d'une brebis. Lorsqu'en toi, il y a l'orgueil, il y a la têtitesse. Lorsqu'en toi, il y a la méchanceté, il y a la haine, il y a la dureté de cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez que tu ne verras pas Canaan. Dieu, celui qui conduit son peuple vers Canaan, c'est un Dieu qui avait demandé à Israël l'obéissance. Israël, si tu veux manger au désert, tu dois rester sous la colonne de feu. C'est là que la manne va tomber. Nulle part ailleurs. Voilà pourquoi Israël, là où il y avait la colonne de feu, colonne de nuée, le caille, la manne tombait là. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi je te parle de ces choses ce midi? C'est parce que je veux que tu puisses prendre le temps, que tu donnes le temps à Dieu, qu'il te montre la direction de ta vie. J'aimerais que tu puisses prendre des moments de prière, des moments de retraite de prière, où tu te retires toi-même en prière, où tu es en train de prier dans le silence, dans le lieu secret, pour que Dieu te donne la direction à prendre dans la vie. Des fois, bien-aimés, nous ne sommes pas combattus, des fois ce ne sont pas les démons, la sorcellerie, nous sommes simplement perdus. Nous avons pris une mauvaise direction. Voilà pourquoi nous rencontrons des problèmes, de batailles. Nous nous marions dans des mariages qui ne sont pas à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rencontrons de mauvais partenaires. Nous rencontrons de mauvais maris, de mauvaises femmes. Nous rencontrons des fiancés qui nous déçoivent. Pourquoi? Parce que les chemins que nous avons pris, ce n'est pas ces chemins-là que Dieu avait destinés pour ta vie. Bien-aimé, est-ce que la direction que tu es en train de prendre là, c'est la direction de Canaan? Est-ce que la direction, ma sœur, que tu es en train de prendre là, est-ce que c'est la direction que Dieu t'a montrée? Est-ce que l'homme à qui tu es en train de donner ton corps, est-ce que cet homme-là, c'est l'homme de ta vie? Est-ce que la femme à qui tu fais des dépenses, mon frère, ma sœur, est-ce que Dieu te l'a dit, c'est elle? Est-ce que ce travail-là, que tu te bats, tu ne dors pas, tu vas avoir? Est-ce que c'est là, la direction de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, un chemin peut être bien asphalté, mais ce n'est pas le chemin qui va te conduire à ta bénédiction. Ce n'est pas la beauté ou la qualité du chemin qui détermine, bien-aimé, la destination. Tu peux être bien confortable dans ce que tu es en train de faire, mais être dans la mauvaise direction. Si ce midi, j'ai voulu te parler, bien-aimé, dans le Seigneur, sur l'importance de la direction dans la destinée. Et la seule personne qui est capable de nous montrer la direction à prendre dans la vie, c'est Dieu lui-même, papa. Voilà pourquoi ayez le temps de te retirer en prière. Développe aussi des moments de prière personnelle lorsque les choses ne marchent pas. Arrête-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Pose-toi, suis-je dans la bonne direction? Est-ce que dans cette relation, lorsque les choses ne marchent pas, est-ce que je suis dans la bonne direction?
Est-ce que la décision que j'ai prise là, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que l'église que je fréquente, je suis dans la bonne direction? Est-ce que la personne à qui je me confie tout le temps, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que la colère, la décision que j'avais prise après la déception, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que la décision que j'avais prise de me retirer, de rester seul dans mon coin, est-ce que c'est la bonne direction? Bien-aimés, deux fois, nous pensons que lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, on se dit toujours, on m'attaque. Ça, ce sont les attaques. Ça, ce sont les liens des familles. Ça, c'est l'envoûtement. Des fois, ce n'est pas l'envoûtement, bien-aimé. Tu t'es trompé largement de chemin. Et le seul moyen, bien-aimé, de retrouver de ton chemin, c'est d'abord de t'arrêter et de commencer à vérifier si tu es dans la bonne direction. Progresser dans la vie ne pas être synonyme d'avancer dans la vie. Tu peux progresser, mais dans la mauvaise direction. Tu peux te marier, mais dans la mauvaise direction. Tu peux, bien aimer dans le Seigneur, avoir un travail, un bon travail, mais dans la mauvaise direction. Tu peux prendre une bonne décision qui te semble bonne, mais c'est la mauvaise direction. Bien aimé dans le Seigneur, Lot, lorsqu'ils se sont séparés avec Abraham, il a regardé le plain de Shinéar. Le plain de Shinéar, c'était un joli plain, bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsqu'il est allé là-bas, c'est plus tard, il s'est retrouvé à Sodome et à Gomorrhe. Il a perdu sa femme, il est sorti de là simplement avec ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ce qui te semble être beau à tes yeux, ce qui semble beau à toi, les décisions que tu prends de ne plus aller à l'église, les décisions que tu prends de quitter l'église, les décisions que tu prends de ne pas suivre ce pasteur, les décisions que tu prends, oui, c'est bien beau, mais est-ce que tu es dans la bonne direction? Celui qui conduit vers Canaan, ce ne sont pas les hommes. Bien-aimé, lorsque tu donnes les ordres, les oreilles aux hommes, ils ne te montreront jamais le chemin de Canaan. Lorsque tu regardes vers les hommes, tu ne retrouveras jamais le chemin de Canaan. Le seul moyen, c'est d'écouter Dieu. Alors voilà pourquoi ce midi, j'avais voulu te dire, laisse le temps à Dieu. Donne le temps à Dieu, mon frère, ma soeur, que Dieu te montre le chemin. Est-ce que tu ne peux pas prendre des moments de prière personnelle, prendre le temps de prier, de chercher la face de Dieu pour que Dieu te montre le chemin, que tu puisses te dire que cette vie n'est pas la bonne, ce que je traverse n'est pas ce que j'avais prévu. Est-ce que tu ne peux pas t'arrêter d'abord et consulter Dieu pour qu'il te montre le bon chemin? Bien-aimé, lorsque Dieu se révèle en toi dans la prière, lorsque tu te retires en prière, Dieu te révèle les chemins. Bien-aimé, sachez que tu peux passer 40 ans dans le désert. Lorsque Dieu te montre les chemins, il va te montrer un chemin qui va te conduire directement dans ta bénédiction. Bien-aimé, lorsque Dieu te montre le chemin, lorsque tu prends un bon chemin, tu prends une bonne direction, bien-aimé, cette bénédiction-là sera aussi favorable pour ton mari, ta femme, tes enfants et tous ceux qui viendront après toi, tout simplement parce que tu as pris une bonne direction et tu as aidé tout le monde dans la famille à prendre la bonne direction. Voilà pourquoi je t'en supplie ce midi, donne à Dieu le temps de te montrer le bon chemin. Donne à Dieu le temps dans la prière, dans des retraites personnelles pour qu'il te montre le bon chemin. Bien-aimé, toi qui as des problèmes, toi qui sens que tout est bloqué, toi qui sens que les enfants ne viennent pas, le mariage ne vient pas, l'âge avance, les choses sont compliquées. Bien-aimé, arrête-toi d'abord si tu as entendu cet appel divin. Bien-aimé, cherche maintenant Dieu dans la prière. Dis-lui, Seigneur, c'est toi qui connais la direction de Canaan. Montre-moi le chemin. Et bien aimé, Dieu, c'est un Dieu qui parle, qui se révèle à son peuple et qui montre à son peuple ce qu'il doit faire. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachées. Il est midi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons donner une action de grâce à Dieu dans la prière. Nous voulons élever nos voix, élever le trône de Dieu ce midi. Est-ce que quelqu'un peut élever le trône d'Adonai avec moi ce midi? Bénissons notre Dieu, prions notre Adonai. Alléluia. Éternel le Dieu glorieux, toi qui es le prince de paix, toi qui es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu saint, toi qui es le Dieu insondable, le Dieu incomparable, Jésus. Oh, ce midi, mon Dieu, mon roi, je viens devant toi, Adonai. Je viens à tes pieds, éternel, le Dieu de gloire. Je viens te lever, je viens te bénir, je viens te glorifier, je viens te sanctifier, je viens te magnifier ce midi. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la gloire, Adonai. Reçois la magnificence, le Dieu glorieux. Reçois la puissance,
puissance, le Dieu incomparable, le Dieu saint éternel, le Dieu de gloire. Je bénis ton saint nom, je glorifie ton saint nom, je magnifie son saint nom, j'exalte ton saint nom. Tu mérites l'honneur, éternel le Dieu. Ce midi, éternel le Dieu de gloire, je viens apporter mon offrande au devant le trône de gloire. Je viens apporter mon offrande au devant toi, le Dieu glorieux. Je viens apporter mon offrande au devant toi, le Dieu saint. Je viens apporter cette offrande, éternel le Dieu, devant toi, le Dieu véritable, Jésus. Tu as donné la santé à mes enfants, tu as gardé ma famille, tu as gardé ma femme, Jésus. Je monte sur cette montagne éternelle comme un père de famille, Seigneur, à genoux dans ta présence. Je t'offre des actions de grâce. Toi, tu protèges ma famille. Je t'offre des actions de grâce. Toi, tu protèges. Toi, qui me donnes ce travail. Toi, tu me donnes la santé. Toi, qui gardes mes enfants à l'école. Toi, tu protèges ma famille. Je viens élever le Dieu qui veille sur ma maison. Le Dieu qui veille sur mes neveux, mes nièces. Le Dieu qui veille sur ma famille. Je viens le bénir, ce Dieu glorieux. Lui qui protège ma maison. Lui qui pourvoit mes besoins, Seigneur. Lui qui me donne le vert pâturage, Seigneur. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Dieu saint. Béni soit ton nom, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, le Prince glorieux. Merci parce que si je respire, c'est pour t'adorer. Si je parle ce midi, c'est pour te magnifier. Oh, si je peux marcher ce midi, reçois la gloire, toi qui es au-dessus de toutes choses. Seigneur, ce que je suis aujourd'hui, c'est toi. Ce que je serai demain, c'est toi. Mon avenir, c'est toi, Jésus. Je viens bénir le Dieu de mon avenir. Je bénis le Dieu qui me soutient, qui combat pour moi, Seigneur. Oh, qui me protège. Oh, qui est le Dieu glorieux. Oh, qui est le Dieu véritable. Bien-aimés, nous allons prier ce midi. La Bible nous dit, invoque-moi. Je te répondrai, je te révélerai les choses qui sont cachées. Il a dit, recommande à l'Éternel ton sort et il agira. Bien-aimé, ce midi, tu vas le prier Dieu. Le Dieu de la direction. Ce midi, nous allons prier le Dieu qui oriente son peuple. Je ne sais pas dans quel désert tu te trouves. Je ne sais pas où est-ce que tu es perdu. Je ne sais pas pourquoi tu fais le surplace dans ta vie. Ça fait des ans, tu tournes en rond. Mais bien aimé, ce midi, il y a un Dieu qui est capable de te sortir de cette situation. Si sainement tu l'invoques, ce Dieu-là est capable de s'élever et de te montrer la direction. Que ce soit sous le sommeil, que ce soit par voix audible, ce Dieu-là continue à parler aujourd'hui. Voilà pourquoi ce midi, j'aimerais que nous prions avec toi, que tu demandes à Dieu, Seigneur, montre-moi la direction de Canaan, montre-moi la direction de mon mariage, montre-moi la direction de ma guérison, quelle direction prendre. Élève ta voix, bien-aimée. Prions le Dieu qui oriente son peuple. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu glorieux, oh le Prince de paix ce midi. Seigneur, nous sommes venus à la montagne de l'Éternel. Seigneur, nous sommes venus consulter le Dieu de la direction. Nous sommes venus consulter ce Dieu qui a sorti Israël de l'Égypte vers Canaan, éternel Dieu, dans le désert où nous nous trouvons, Seigneur de gloire. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, le Dieu de la direction. Nous venons à toi, toi qui montres la direction. Seigneur, nous avons tourné en rond longtemps. Nous sommes restés là à faire le surplace longtemps. Seigneur, là j'avance, éternel Dieu. Les choses n'avancent pas, éternel Dieu de gloire. Tout est bloqué dans nos vies, éternel Dieu de gloire. Oh, est-ce que, bien-aimé, tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux demander à Dieu, Seigneur, montre-moi la direction de ma bénédiction. Montre-moi quelle direction à prendre. Montre-moi, Seigneur, quelle direction à prendre. Éternel, là où je suis, éternel, le Dieu de gloire. Oh, bien-aimé, invoque Dieu. Toi qui es perdu, bien-aimé, dans le Seigneur. Invoque le Dieu glorieux. Invoque le Dieu puissant. Que ce midi, mon Dieu, mon roi, qu'il se révèle en toi. Que ce midi, ce Dieu glorieux, qui te montre le chemin de gloire, qui te montre le chemin de la guérison. Tu es longtemps resté avec cette maladie. Que Dieu te montre le chemin de la guérison. Que Dieu te montre le chemin de gloire. Est-ce que quelqu'un peut invoquer le Dieu glorieux? Est-ce que quelqu'un peut demander l'aide de Dieu? Bien-aimé, ne te fuis pas sur toi. Est-ce que quelqu'un peut monter à Agar, sur cette montagne ce midi? Commence à implorer la grâce de Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai pris de mauvaises décisions. J'ai pris une mauvaise direction, Seigneur. Je me suis fié sur mon orgueil. Je m'étais fié, éternel, sur les hommes. J'ai écouté les hommes et j'étais perdu, Seigneur. J'ai écouté les conseils
des hommes. J'ai pris la mauvaise direction. Est-ce que quelqu'un peut demander à Dieu, Seigneur, change ma direction, dirige-moi, éternel Dieu, vers ma destination de gloire. Oh, dirige-moi, éternel Dieu, montre-moi la direction, Seigneur, éternel Dieu de gloire. Oh, dans ce lieu secret ce midi, éternel Dieu de gloire, montre à ma soeur la direction dans son mariage, montre à mon frère la direction dans son mariage, éternel Dieu de gloire. Tu es le Dieu puissant, Seigneur, tu es le Dieu glorieux, éternel le Dieu de gloire, pour tout celui qui a les portes fermées et tout celui qui fait le surplace, éternel le Dieu de gloire. L'ennemi éternel nous a influencés dans la mauvaise direction. Les soucis de la vie nous ont amenés dans la mauvaise direction. Les combats de la vie nous ont orientés vers de mauvaises personnes. Mais ce midi, éternel Dieu, nous venons à toi, Jésus. Nous revenons à toi, le Dieu glorieux. Toi qui connais notre chemin, toi qui connais notre direction. Montre à ma femme la direction, Seigneur. Montre à mes frères et à mes soeurs la bonne direction, Seigneur. Montre à ma famille la bonne direction, Adonai. Montre à mes neveux, mes nièces la bonne direction, Seigneur. Dans notre église, Seigneur, montre-nous la bonne direction. Le Dieu qui dirige son peuple, éternel Dieu de gloire. Nous sommes ici dans le désert. Nous sommes perdus, éternel Dieu. Nous ne savons pas où aller. Nous ne savons pas quelle direction prendre. Cette maladie a duré, Seigneur. Cette maladie a duré. Seigneur, montre à mon frère et à ma soeur la direction de la guérison, my God. Montre à mon frère et à ma soeur la direction éternelle de la guérison, Seigneur. Éternel Dieu de gloire. Et oh, Adonai, Père de gloire, montre à mon frère et à ma soeur la direction de son mariage. Le célibat a trop duré, Seigneur. Nous sommes venus vers toi. Montre-nous la direction pour sortir du célibat. Montre-nous la direction pour prendre le chemin de Canaan. Éternel Dieu de gloire, cette délivrance a pris du temps. Cette délivrance a trop duré. Le Dieu de la délivrance, nous venons à toi, Jésus. Nous venons à toi ce midi. Montre-nous la direction de la délivrance. Montre-nous la direction, Seigneur, de la gloire éternelle, Dieu. Cette honte a trop duré. Cette humiliation a trop duré. Montre à mon frère et à ma soeur la direction de la restauration, la direction de gloire éternelle, Dieu. Toi, tu parles, toi, tu te révèles. Seigneur, que tout celui qui est en prière présentement, révèle-toi en lui, éternel Dieu. Que tout celui qui est en prière maintenant, révèle-lui la direction de gloire. Révèle-lui la direction de la victoire. Révèle-lui la direction de la gloire. Éternel Dieu de gloire, Papa. Nous sommes ici, éternel Dieu. Nous t'attendons, éternel Dieu de gloire. Parle à mon frère, Seigneur. Parle à ma soeur, éternel Dieu. Révèle-toi en lui, éternel Dieu. Montre-lui la direction à prendre. Montre-lui la direction de la sortie de l'Égypte. Montre-nous la direction, éternelle, pour atteindre Canaan. Éternel Dieu de gloire. Nous sommes dans l'impasse. Nous sommes perdus, éternel Dieu. Face à ces directs dossiers à l'immigration, montre-nous la direction à prendre. Face à ces dossiers à la justice, montre-nous la direction à prendre, Seigneur. Face à ces combats, à ce bataille, éternel Dieu de gloire, montre-nous la direction. Nous t'invoquons ce midi. Lève-toi, l'Élohim. Lève-toi, le Dieu puissant, Jésus. La lumière qui éclaire notre chemin. Le Dieu de nos parcours, Seigneur. Le bon berger, éternel Dieu. Nous sommes là ce midi derrière toi. Conduis-nous vers le chemin de la victoire. Nous sommes là comme de brebis ce matin. Conduis-nous vers le vert pâturage, Elohim. Nous sommes là comme de brebis derrière toi. Le bon berger, conduis ma sœur. Le bon berger, conduis mon frère vers la victoire, éternel Dieu. Conduis-les vers les eaux paisibles. Que celui qui n'a plus de paix, qui n'a plus de joie dans sa vie, Seigneur, que ce midi, éternel Dieu, conduis ce pas vers les eaux paisibles. Conduis-les vers les eaux paisibles. Dans le mariage où il se trouve, Seigneur, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie. Conduis mon frère, conduis ma sœur dans la bonne direction, Seigneur. Dans le mariage où il se trouve, là où il est bloqué, Seigneur, révèle-toi en lui, Seigneur. Parle à mon frère, parle à ma sœur, éternel Dieu, par la prière, Seigneur. Nous te recommandons ce temps, nous te laissons ce temps, Seigneur de gloire. Nous te laissons le temps de nous diriger, nous te laissons le temps de nous conduire, Seigneur. Nous te laissons le temps de conduire nos enfants, nous te laissons le temps de nous conduire dans nos mariages, nous te laissons le temps de nous conduire, éternel, de nous montrer la direction. Montre-nous la direction dans nos mariages, montre-nous la direction dans nos travails, montre-nous la direction de gloire, montre-nous la direction de la délivrance, montre-nous la direction, Seigneur, de la fertilité, Seigneur. Montre-nous la direction de gloire, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Nous sommes là au bas de la croix ce midi. Nous sommes là devant toi, Jésus. Éternel, parle à mon frère, parle à ma sœur, éternel.
Éternel. Nous ne voulons plus écouter les hommes. Nous ne voulons plus écouter les conseils des méchants. Nous ne voulons plus écouter les conseils des gens. Ils vont nous perdre, Seigneur de gloire. Mais ce midi, Seigneur, montre-nous la direction, Seigneur. Montre-moi la direction, Jésus. Montre-moi la direction pour sortir de cette situation. Montre-moi la direction de ma victoire. Montre-moi la direction des Canaan, Seigneur. De là où je me trouve, Éternel. Je me fie à toi. Je lève mes yeux ce midi vers la colonne de feu. Je lève mes yeux à midi vers la colonne de nuée. Seigneur, conduis-moi. Le jour, conduis-moi. La nuit, conduis mes pas, Éternel et Dieu. Conduis-moi, Seigneur de gloire. Conduis-moi, le Dieu glorieux, le Dieu de lieux secrets, le Dieu puissant et glorieux. Seigneur, nous te demandons la direction. Nous te demandons la direction, Seigneur. Nous ne voulons pas nous fier à la beauté de plaine de Chinéa, mais nous voulons, Seigneur, Éternel, que tu nous montres les chemins. C'est toi notre boussole, Seigneur. C'est toi notre GPS, Seigneur. Nous nous fions à toi, Seigneur de gloire. Là où tu nous as amenés, dans ce pays où tu nous as amenés, Seigneur, sois notre boussole, sois notre GPS, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre de mauvaises décisions, Seigneur. Nous nous fions à toi, Seigneur. Nous nous fions à toi, Jésus. La lumière qui nous conduit dans le désert, la colonne de feu qui nous conduit lorsque nous sommes perdus. Seigneur, mes yeux, je suis là, j'attends, Seigneur. Dis-moi un mot, Seigneur. Nous sommes là au bas de la croix, nous attendons, Seigneur. Montre-nous la direction, Seigneur. Nous sommes là, Éternel Dieu. Nous irons nulle part, Seigneur. À tes pieds, nous attendons la direction du Maître. À tes pieds, Seigneur, nous attendons la bonne direction, Seigneur. Nous ne voulons plus prendre nos propres décisions, Seigneur, mais nous voulons nous fier à toi, Jésus, le Dieu de notre direction, le Dieu de notre parcours, le Dieu de notre destinée, Jésus. Laissez-moi prier pour toi, Seigneur de gloire, Papa. Tu nous as parlé ce midi, Seigneur. Tu es le chemin, tu es la lumière qui nous conduit dans le sentier. David dit, tu es la lumière qui éclaire notre sentier. Seigneur, ce midi, nous sommes venus à toi au bas de la croix. Hier, nous avions pris des mauvaises directions. Nous nous étions fiés à notre orgueil, aux connaissances et aux conseils des hommes. Seigneur, nous voici en train de faire le surplace. Mais ce midi, nous avons compris que nous n'avançons pas, que nous avions avancé, mais dans la mauvaise direction. Voilà pourquoi nous revenons à toi, nous repentir devant toi, le Dieu glorieux, et te demander pardon, Seigneur, de ne pas avoir écouté ta voix avant de prendre n'importe quelle direction. Seigneur, mais nous sommes revenus comme le Fils prodigue, nous sommes revenus ce midi à la maison. Seigneur, oriente-nous vers le chemin de notre Canaan, vers le chemin de notre destinée. Seigneur, montre à mon frère et à ma soeur le chemin de la restauration et de la victoire. Montre, Éternel, à celui qui est malade le chemin de la guérison. Montre à celui qui traverse des moments difficiles. Seigneur, montre-lui le chemin pour qu'il puisse prendre une bonne décision. Merci parce que tu es celui qui parle, car tu nous as dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Merci mon Dieu pour ce midi, que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité à l'éternité. Nous te disons Amen. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons mettre cet enseignement sur YouTube et nous allons l'envoyer sur WhatsApp, bien-aimés. N'hésitez pas, fais-moi cette grâce-là, envoie-les à un frère, envoie-les à une sœur pour qu'il soit aussi béni et qu'il sache l'importance de la direction divine dans sa vie. Soyez une bénédiction pour quelqu'un, ne gardez pas cette exhortation pour toi-même. Tu peux continuer à prier avec la même prière le soir. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'éclaire. Amen.